Bonjour. Bonjour. Amen. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Je suis content d'être de retour. Je suis content d'être de retour pour vous adresser la parole aujourd'hui. Mais je sais que vous avez été gâtés par des prédicateurs comme David, comme Pasteur Sam. Et je me réjouis de savoir que Dieu dispose encore des ressources pour son Église. Il est dit dans un psaume, le torrent de Dieu est rempli d'eau. Ça veut dire que Dieu n'est jamais à bout de ressources. Il est plein de ressources. Donc, ce mois qui s'en vient, le mois de juillet, ce sera le mois des prédicateurs. Nous allons céder la chair à d'autres personnes. Je vais être là avec vous. Mais on va laisser la possibilité à d'autres personnes de l'Assemblée d'exercer envers vous le ministère de la parole. C'est ce que nous faisons dans cette Église. Nous voulons former des hommes et des femmes. Et quand le moment arrive, je veux avoir l'autorité et la liberté de dire à une personne, OK, maintenant on va prendre d'autres. Parce que c'est la responsabilité que le Seigneur me donne de former. Et je ne veux pas, quand le moment arrive, qu'une personne essaie de faire autrement. Ça veut dire de refuser de permettre aux autres de travailler. Dimanche prochain, vous allez être gâtés parce que vous savez, dimanche prochain, c'est la fête des pères haïtiens. Aujourd'hui, c'est la fête des pères américains et canadiens. Ça veut dire, je suis fêté doublement, triplement, parce que je suis à la fois américain, canadien et haïtien. Comment est-ce qu'on peut être ça? J'ai vécu dans les trois pays. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des pères pour les Canadiens et les Américains. Dimanche prochain, ce sera la fête des pères pour les Haïtiens. Devinez qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous aurons Dr. Elsie Jean-Baptiste ici pour parler à ma place. Pouvez-vous imaginer cela? Je pense que c'est la première fois que ça va se faire ici à notre auditorium, que le prédicateur ne sera pas un homme, ce sera une femme. On le faisait quand nous étions à Delma 75, mais il a fallu du temps ici pour nous préparer pour arriver à cela. Et Dr. Elsie vous parlera dimanche prochain. J'espère que je serai là avec vous, parce que normalement, je devais me rendre en République dominicaine pour certaines obligations, mais si Dieu le permet, j'espère d'être de retour pour jouir de ce moment avec vous. C'est un moment historique, je ne vais pas rater cela, mais Dieu le sait, Dieu le sait, Dieu le sait. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, le chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'authenticité, la recherche de l'authenticité. Quelqu'un a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'authenticité. Nous vivons un temps où la fausseté devient la norme. On parle de fake news, nous avons fake food, nous avons des faux ongles, des faux yeux, des faux cheveux. On se demande, y a-t-il quelque chose de vrai? Maintenant, tout peut être faux. On peut regarder quelqu'un, on peut regarder quelque chose, mais en réalité, c'est faux. Est-ce que vous avez reçu le diapo? OK. Donc, tout peut être faux dans ce monde aujourd'hui, parce que nous vivons au siècle de la fausseté. Nos relations sont-elles vraies? Le frère ou la sœur qui prétend m'aimer
est-il ou est-elle sincère? Mes amis, sont-ils vrais? Ma communauté, l'Église, là où j'adore le Seigneur, les frères, les sœurs qui m'entourent, sont-ils authentiques? Ou est-ce que je suis en train de vivre un mensonge, une fausseté? Le monde a changé, vous savez. Autrefois, il y avait plus de loyauté, plus de sincérité. Ce n'est pas qu'il n'existait pas de mensonge, mais d'autrefois, quand quelqu'un parlait, on pouvait le croire sur parole. Aujourd'hui, même s'il écrit, on ne peut pas croire. Qu'est-ce qu'il écrit? Parce qu'il va dire que peut-être que ce n'est pas lui qui l'a écrit. J'ai parlé hier à un ami, j'ai raconté une histoire que j'ai vécue personnellement. Vous savez que j'achète souvent des terres. J'aime ça, j'aime la terre. J'aime le ciel, j'aime la terre. Pourquoi est-ce que j'aime la terre? Parce que nous allons vivre sur terre. Nous n'allons pas passer l'éternité dans le ciel, vous savez cela. L'éternité se passera ici. Le ciel descendra vers nous. Bien sûr, nous allons au ciel pendant quelque temps, mais nous reviendrons et nous vivrons sur la terre. Alors, moi, j'ai acheté un morceau de terre dans mon monsieur. Généralement, je n'ai toujours tout comme pour me payer. Moi, je dis, monsieur, je n'ai pas de forcer m'acheter. M'acheter quand même à crédit. À chaque fois que j'ai besoin, je viens chercher comme. Moi, écrit, moi, fais le signe, qu'elle cherche, il prend comme. Nous arrivons à la fin du contrat, et puis moi, je dis, on va douer encore. Il dit, mais non, on doit. Il dit, non, pas douer. Il dit, non, on doit. On a vite fait de sortir les registres pour voir où est-ce qu'il a pris de l'argent, où est-ce qu'il a signé. Et puis, au dernier reçu, il regarde, il dit, ça, c'est pas moi-même. Il dit, mais oui, c'est vous-même. Et puis, je me suis tombé crier. Oh, mes amis, regardez ça, crie même. Moi, vendre terre là. Moi, manger comme là. Je ne vais pas faire loyaux. Loyaux vient signer dans nos mains. Je dis, c'est qui ça? Je dis, c'est pas moi-même qui signe, c'est loyaux. Parce que je vends terre, je ne vais pas faire loyaux. Loyaux vient pour un cop dans main, ils signent dans nos mains. Je dis, monsieur, vous connaissez, une nouvelle pour, ce n'est pas loi PAM, c'est loi PAO. J'ai dit, non. Pas point. Vous connaissez blague là tellement belle, vous obligé de payer, monsieur, quand même. J'ai tellement d'audace pour le dire, ce n'est pas lui-même qui signe, c'est le loi qui signe. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui est vrai dans cette vie? Y a-t-il quelqu'un sur qui on peut compter? Le monde a changé. Plus que jamais, nous avons besoin de discernement pour savoir ce qui se cache derrière les masques que les gens portent. Vous n'avez aucune idée des masques que les gens portent. Le sourire que vous voyez, les grimaces qui sont en arrière de ce sourire. Parce qu'il y a un masque, le carapace que nous portons. Nous avons besoin de discernement pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces masques. Et ce que nous vivons aujourd'hui, la fausseté que nous voyons aujourd'hui, n'est pas une chose nouvelle. Parce qu'en réalité, le monde n'a jamais changé. Le monde a toujours été ce qu'il est, une fausseté. C'est pour cela que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, la fausseté a toujours existé, l'hypocrisie a toujours existé, mais qu'est-ce qui a changé? C'est que l'Église a changé. Le monde est entré dans l'Église, donc maintenant c'est la confusion totale. Autrefois, si on voulait avoir quelqu'un de sincère, on dit va à l'Église. Et surtout chez les protestants, nous étions pauvres, mais nous étions vrais. Il n'y avait pas beaucoup de riches, beaucoup de grands, beaucoup de savants parmi nous. Et c'est pour ça qu'on nous appelait les têtes marées. Mais Dieu, comme ces gens étaient vrais, ils étaient authentiques, ils étaient sincères. Et aujourd'hui, on se demande où sont passés ces gens? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Église? L'Église a changé et le monde est dans une confusion, la confusion la plus totale. Plus que jamais, aujourd'hui, les gens cherchent l'authenticité. Et comme a dit l'autre, le 21e siècle, ce sera le siècle où les gens
souffre, soupire après l'authenticité. Et comment savoir quand c'est vrai et quand c'est faux? Et surtout en matière d'église. Quand nous sommes là, vous êtes là, comment savoir que si vraiment vous êtes un enfant de Dieu authentique? Parce qu'il y a tellement de fausseté. Comment savoir que notre église est vraiment une église authentique, comme Jésus l'aurait voulu, comme elle devrait être une église véritable? Comment le savoir? L'apôtre Jean nous donne un test. Et ce que j'aime avec ce test, c'est que nous n'avons pas besoin de laboratoire. Chacun de nous peut faire ce test pour lui-même, pour l'Église, pour les gens que vous rencontrez, avec qui vous avez affaire. Vous pouvez tester les gens pour savoir s'ils sont sincères, s'ils sont authentiques. Quand quelqu'un se dit chrétien, vous pouvez le savoir. Et même vous-même, si vous avez des doutes, comment savoir si je suis un chrétien véritable? Il y a un test. Lisez avec moi dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 13 à 15, pour voir ce test de l'authenticité. Jean commence pour dire, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ça veut dire la haine, dans le monde, c'est naturel. Vous devez vous attendre à cela, à ce que les gens soient traîtres, méchants, impitoyables, cruels. Ne soyez pas surpris à cela. Si les gens ne vous aiment pas, surtout si vous êtes un enfant de Dieu. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous savons que nous sommes un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est un enfant de Dieu. Il est un croyant véritable, authentique. Il est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il est passé de la mort à la vie. Il est vivant maintenant spirituellement. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ça veut dire ce qui se passe à l'intérieur de cette église. Ce qui se passe dans nos relations, dans votre relation avec moi, dans nos relations les unes avec les autres, c'est la preuve si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Ça ne se dit pas simplement, mais ça se vit. Ça se vit et ça se voit. Il dit, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça veut dire que c'est un menteur. Vous n'êtes pas né de nouveau. Si dans votre cœur, il y a de la haine, si vous ne pouvez pas aimer, vous êtes une fraude. Il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On peut ajouter les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. 1. Que nous croyons au nom de son Fils. 2. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui.
et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Signe d'authenticité pour un enfant de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous savons que nous vivons un temps de fausseté et nous avons besoin de discernement, de ton esprit, de discernement dans nos relations, dans notre communauté, dans nos vies et dans notre vie personnelle pour savoir si vraiment nous sommes dans la vérité. Et merci de nous instruire à travers cette parole et merci de nous diriger ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Signe d'authenticité pour un enfant de Dieu. La première chose, c'est que le Saint-Esprit habite le cœur de tous les enfants de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite votre cœur. Et si l'Esprit de Dieu habite votre cœur, l'apôtre Jean dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, les trois vivent ensemble en vous. C'est pour cela que Jean peut dire que celui qui est en nous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons absolument rien à craindre parce que Dieu habite nos cœurs si nous sommes enfants de Dieu. Et comment sommes-nous devenus enfants de Dieu? C'est lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel. Et Dieu vous donne la vie. Avec cette vie, il vient et il habite votre cœur. Et les trois habitent en vous. Si vous êtes d'origine charismatique ou pentecôtiste, on va vous dire que vous avez le Saint-Esprit lorsque vous parlez en langue. Nous ne croyons pas la même chose. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils sont des frères, ils peuvent se tromper, c'est leur droit. Mais la Bible dit que nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que, 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que le parler en langue, c'est un don spirituel. Cela veut dire que tous ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas nécessairement des païens, parce que je peux ne pas avoir ce don de parler en langue, mais je sais par la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Et Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. C'est qu'il faut croire en Jésus. Le Saint-Esprit habite le cœur de tous les croyants. Et nous pouvons lire cela. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'un vrai croyant aime. Regardons cela ensemble pour voir dans la parole de Dieu, parce que c'est bien. Ma vieille Bible a fait son temps. Je ne vais pas changer ma vieille Bible parce que c'est la seule Bible que je connais vraiment. Si j'ouvre une autre Bible, je suis perdu. Je dois refaire mon éducation. D'abord, si vous lisez en 1 Jean 3, verset 24, 1 Jean 3, verset 24, il dit que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous savons que Dieu demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, le premier signe, c'est le Saint-Esprit. Deuxième signe d'authenticité pour un vrai croyant, c'est que tout vrai croyant aime. On ne peut pas être un enfant de Dieu et haïr un frère ou une sœur dans la foi. Cela n'existe pas. Peu importe la personne. On aime les frères. Pourquoi est-ce qu'on l'aime? Non pas à cause de sa beauté, non pas à cause de sa bonté, mais parce que l'Esprit qui est en moi, et cet Esprit l'habite aussi. L'Esprit de Dieu en moi reconnaît l'Esprit de Dieu dans sa vie, et l'Esprit qui est en nous nous unit dans un lien ou par un lien plus fort que les liens de parents, les liens parentaux.
cet esprit me pousse à aimer mon frère, à aimer ma soeur. Je l'aime. Aussitôt qu'on voit un chrétien véritable, si on est un croyant, on l'aime. On voit qu'il y a quelque chose de spécial dans cette personne. Même ceux qui ne sont pas croyants peuvent voir en vous, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez quelque chose de spécial. Avez-vous déjà entendu cela? Les gens vous disent, « On a un bagage spécial dans le bakon qui s'allie. » Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi. Et cet esprit vous habite aussi. Et je ne peux pas vous haïr parce que l'esprit qui est en moi vous a déjà adopté comme enfant de Dieu, tout comme il m'a adopté comme enfant de Dieu. L'esprit qui est en moi ne peut pas me permettre de vous haïr parce que cet esprit vous habite aussi. Vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Donc, tout vrai croyant aime. Et on aime ceux qui appartiennent au Seigneur. La troisième chose, c'est que l'amour se manifeste par des mots et par des gestes. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 15. Il dit, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous donnons notre vie pour les frères. Quand on dit « je t'aime », il dit que ce ne soit pas des mots seulement. L'amour se manifeste par des mots. Si vous aimez quelqu'un, vous devez dire à la personne que vous l'aimez. Si vous ne dites pas à l'autre que vous l'aimez, peut-être qu'il ne saura jamais si vraiment vous l'aimez. Parce que même si vous faites des gestes, il ou elle va interpréter ces gestes, vous leur dire, mais pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Donc c'est important de le dire. De le dire souvent, je t'aime. Un couple qui vit et qui ne se parle pas comme ça, il a un problème. On raconte l'histoire d'un homme dont la femme lui avait fait les reproches suivantes. Elle a dit, chérie, ou pas jamais dit ou même. Parce que c'est un problème de vivre avec quelqu'un qui ne vous dit jamais, je t'aime. Ou qui dit rarement, je t'aime. Parce que quand on aime, on l'exprime par des mots. Il dit, Marian, ou pas jamais dit ou même. Marian regarde, il dit, je me suis marié avec vous là, le pasteur m'a dit, oui, moi-même. Si je me changé l'idée, je me dit, je me changer l'idée. Pouvez-vous imaginer cela? Il dit une seule fois, il dit, puisque n'a pas changé l'idée, je n'ai pas besoin de répéter tout le temps. Si je me changer l'idée, je me paraît encore, je dit ou que je me paraît. Ça ne suffit pas. Il faut aimer avec des mots. Dieu vous aime, il le dit, il dit, je vous aime d'un amour éternel. La Bible dit que Dieu vous aime. Et Dieu le déclare. Quand on aime, il faut se le dire. On ne peut pas aimer et ne pas le dire. L'autre doit savoir. L'autre doit l'entendre sortir de votre bouche pour dire, je t'aime. Et Dieu aime ça aussi. On ne vit pas avec Dieu sans le dire, Seigneur, je t'aime. Cela s'exprime parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si l'amour est dans votre cœur, vous n'allez pas pouvoir résister. À un moment ou d'autre, vous allez dire, tu sais, je t'aime. Tu regardes l'autre. Quand on prend le temps de regarder, on dit, waouh, je t'aime. J'aime cette personne. On le dit. Maintenant, l'apôtre Jean dit, ça ne suffit pas. Le dire, c'est bien. Et il faut le dire. Mais l'amour se manifeste aussi par des gestes. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 15. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Et dans ce passage, l'apôtre Jean dit, la manière de reconnaître l'amour entre nous, c'est que j'ai les yeux pour voir s'il y a un besoin dans ta vie. Quel est le besoin dans ta vie que moi, je peux combler? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a un besoin?
et que Dieu me donne les ressources pour t'aider. Comment est-ce que je peux t'aider? Ça veut dire dans une communauté authentique, il y a de l'entraide, parce qu'il y a de l'amour. On ne vient pas et on s'assoit, on adore, et on retourne à la maison, on n'a même pas vu l'autre. Avez-vous pris le temps de regarder les gens autour de vous? Si ça ne se fait pas, mes amis, notre Église a fait faillite. Nous ne sommes pas une Église. Nous devons prendre le temps de nous regarder, de nous observer. Et nous devons venir ensemble avec l'attitude qui dans cette assemblée Dieu veut que j'accorde, à qui Dieu veut que j'accorde une bénédiction aujourd'hui. Pas une malédiction, la Bible dit bénissez, ne maudissez pas, bénissez. Avez-vous béni quelqu'un de cette assemblée? Depuis que vous fréquentez cette assemblée, avez-vous déjà béni quelqu'un? Si vous ne l'avez jamais fait, qu'est-ce qui se passe si vous adorez ici? Si vous n'avez pas une autre église et que vous n'avez jamais regardé quelqu'un de cette assemblée pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Ce que j'aime avec les églises américaines, parfois c'est de l'hypocrisie, quelqu'un peut dire c'est de l'hypocrisie. Moi je peux vous dire ce n'est pas toujours de l'hypocrisie. On rencontre la personne, on se salue, comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? C'est comme ça qu'ils se saluent dans les églises. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? La personne est prête à servir, prête à aider, prête à s'impliquer dans la vie de l'autre. Une vraie communauté chrétienne, on s'implique dans la vie de l'autre. On ne peut pas dire avec la bouche qu'on aime. D'ailleurs, on a un problème. Je ne crois pas que vous avez jamais dit à quelqu'un ici que vous l'aimez. Parce que vous n'avez pas eu le temps même de voir la personne, de regarder la personne, parce que vous êtes venu pour le Seigneur. Oh, je suis tellement spirituel. Oh Seigneur, je t'adore. Mais où est l'autre? Quand j'étais au Québec, on avait cette habitude de dire « Je t'aime avec l'amour du Seigneur ». Pourquoi est-ce qu'on ajoute cela? C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je t'aime avec l'amour du Seigneur. L'autre, c'est que cet amour est sincère, cet amour est vrai, parce que ça vient du Seigneur. Mes amis, nous avons besoin de nous réveiller, parce que nous sommes éloignés tellement de la parole de Dieu. Nous croyons que l'Église, c'est tout simplement une entreprise, une activité qu'on fait. Non, c'est une vie. C'est une vie. Nous devons vivre ensemble. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir ces marques de distinction dans votre vie. Vous êtes attentionné à ce qui se passe autour de vous. Vous avez les yeux ouverts pour voir. Et très souvent, on rencontre une personne, on regarde, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne. Je me souviens avoir célébré un mariage il y a quelque temps de cela. Et puis, après un mois, j'ai vu la femme entrer à l'église. J'ai regardé, j'ai dit, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Il dit, menteuse, ça ne va pas. Elle veut virer, elle est tombée crier. J'ai dit, maintenant viens, on va s'asseoir, tu vas me dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que lui fait une mariée, tu figures, tant que c'est peint de cob. On va trouver une peinte de cob. Ou sinon, tu figures, tant que c'est chat qui prend code trop. C'est ce qu'on dit. Ça ne marche pas. Après le mariage, on est rayonnant de joie et ça va bien. Mais elle était si triste. Moi, je dis, viens, dis-moi ça qui pas passé. Et puis c'est alors, elle dit, moi, elle me dit, ok, maintenant, je vais moi. Et puis, ballon prescription. Après, elle fait une balle prescription, dimanche prochain, moi, elle était rayonnante. Tout a changé. Quand ça ne va pas, il faut le voir. On le voit dans le visage des gens. On le voit quand ça ne va pas. On le voit. Donc, l'amour se manifeste par des gestes. Maintenant, pour ceux de ma génération, on l'avait déjà affiché ici, pour ceux de ma génération, vous savez cela. Autrefois, quand on faisait la cour à une jeune fille, c'est pas tant qu'on connaît là. Connaît là, comment on fait? Pas la donne, par contre, comment on le fait. Monsieur, dis-moi comment on fait le connaît là. Ou voyons un tweet. Ou voyons un tweet balé. Hein? C'est comme ça que ça se passe maintenant. Mais autrefois, il fallait se rencontrer et se regarder dans les yeux
Et faire la déclaration d'amour à la jeune fille, je dois vous dire, c'était la chose la plus terrible pour un jeune homme. Et c'est pour ça qu'ils ont changé le jour de mettez tweet. Il n'y a pas besoin de vinyle, pas besoin de trembler pour la trembler pour un tweet. Depuis les mains, il n'y a pas de tweet. Regardez dans les yeux. Pour comment l'a tremblé, par contre, comment vous le dire, il y a qui est maladroit. Par contre, il y a un monsieur qui devait marier une femme, il dit chérie. Non, il n'a pas dit chérie, il dit madame, moi quand même. Mais il faut que vous priez en pile parce que je me barre main. C'est un ami à moi. Ils sont mariés aujourd'hui. Ils sont mariés depuis plus de 50 ans. Ils ont des enfants, ça va bien. Mais c'était sa façon de dire à la femme, je t'aime. Mais en général, dans ma génération, quand on aimait une jeune fille, on allait voir, on dit, chérie, je t'aime. Et puis s'il remet en tout, il dit, moi aussi. Et puis, regardez, il dit, prouve-le. Et par contre, ça le qu'on fait, monsieur? J'aime comprendre pour qui ça c'est fille, ou demander pour prouver. C'est où qui vient dire ou remen. Il dit ou remen tout, et puis c'est lui-même ou demander pour faire preuve là. Et puis, comment est-ce qu'elle va prouver cela? Elle doit accepter un baiser de la part de ce monsieur. Oh, comme c'était beau, hein? Comme c'était beau. Quand il y a là, vous voyez tout là, comment vous répondez? Je connais comment répondre, parce que c'est baladin. Mais cela se faisait comme ça autrefois. Avez-vous vu ma photo? Lui, il a des fleurs, mais l'autre, elle a un bâton. J'ai trouvé ça comique, je me suis dit, je dois partager ça avec vous. Ça veut dire, on ne sait jamais comment est-ce qu'elle va réagir. Et des fois, on dit à la fille, je t'aime. Et puis, mes amis, ça le dit. Ou courir ou aller parce qu'elle paraît même. Donc, ça veut dire un bâton caché. Mais autrefois, on disait, je t'aime, chérie. Elle dit, moi aussi, je t'aime. Prouve-le. On le prouve. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons besoin de preuves. D'abord, pour nous-mêmes, si nous sommes vraiment un enfant de Dieu. Pour les autres, s'ils sont des enfants de Dieu. Quelle sorte de relation avons-nous entre nous? Comment est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on dit seulement des mots, mais aucun geste? Mais nous avons besoin de discernement aussi pour notre Église. Laissez-moi partager avec vous 4 caractéristiques d'une Église authentique. Une Église selon Dieu. Une Église authentique. D'abord, c'est l'amour sans hypocrisie. Nous lisons cela en Romains, chapitre 12. En Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul a dit que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour sans hypocrisie, savez-vous qu'est-ce que c'est? Il a de la réciprocité. Je viens de dire tout à l'heure de regarder est-ce que l'autre a un besoin. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont toujours des besoins, mais qui ne regardent jamais le besoin de l'autre. La réciprocité. J'ai vu quelque chose dans votre vie, j'ai manifesté mon amour pour vous aider. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous donnez en retour? J'aime le créole qui dit, c'est main aller, c'est main venir qui fait amis durer. Si nos relations après se voient tout le temps, par exemple, bail, ou pas normal. C'est l'amour sans hypocrisie. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Le verset 9, il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de provenance réciproque. Voyez-vous, il y a amour, il y a honneur. Si je reçois de l'affection, par honneur, je dois aussi donner de l'affection. Je dois donner quelque chose. Et comme ça, l'amour devient complet. Donc, l'amour sans hypocrisie. Ça veut dire que je dois t'aimer. Si tu es un enfant de Dieu, je t'aime. Je suis un enfant de Dieu, moi aussi, je t'aime. Maintenant, la deuxième chose, c'est que dans l'amour, il y a la vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Et c'est là que nous nous sommes trompés souvent. L'amour sans la vérité, c'est la naïveté. Et j'aime
un acteur cowboy, John Wayne, qui dit « La vie est difficile, mais quand on est naïf ou quand on est stupide, ça peut devenir un enfer. Parce que vous allez vous faire abuser constamment par les gens. Ne soyez pas naïfs. » Pour balancer amour, il faut la vérité. Regardez ce que Jean nous dit au verset 18, 1 Jean 3, verset 18. Il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Nous devons nous mettre d'accord sur des choses, sur des vérités. Nous devons croire la même chose. Si je suis dans la vérité et toi tu es dans l'erreur, il ne peut y avoir de communion entre nous. Si je suis dans la lumière et toi tu es dans les ténèbres, je ne peux pas avoir de communion avec toi. Tu dois accepter la même vérité qui est la parole de Dieu. Et sur la base de la parole de Dieu, je sais que j'ai une garantie que tu es dans la vérité, je suis dans la vérité. Si je suis dans la lumière et toi tu es dans les ténèbres, j'essaie d'avoir communion. La Bible dit ça ne marche pas. Nous devons tous les deux marcher dans la lumière. Les gens qui sont dans les ténèbres peuvent avoir communion. On appelle ça une association de malfaiteurs. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils font du mal. Mais l'amour fraternel, la communion fraternelle se fait dans la lumière. En sorte que si quelqu'un dit qu'il est un frère et qu'il vit dans le mensonge et qu'il ne pratique pas la parole de Dieu et qu'il n'observe pas le commandement de la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, je sais qu'il est un menteur. Je peux toujours l'aimer, mais je ne peux pas avoir de communion avec une telle personne. Parce que la communion se fait dans la vérité. Nous disons la vérité dans l'amour. Donc, l'amour sans vérité, c'est de la naïveté. Et il y a des gens qui sont naïfs dans la maison de Dieu. Vous êtes naïfs. Parce que vous voulez donner de l'amour à quelqu'un, mais cette personne n'est pas authentique. Et au lieu d'aller dans la vérité, dans la parole de Dieu, pour voir mais ce que dit cette personne, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Ce que fait cette personne, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Non, nous allons avec les émotions. Nous, les Haïtiens, nous sommes un peuple émotionnel. Et c'est pour ça que nous sommes dans le pétrin là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous allons avec les émotions. Pourquoi je me tends il y a un monde qui a fait des ordres et puis on dit, oh, pauvre malheureux, absolument malheureux lié. Malheureux lié, le a fait salver. Et vous pensez ça qu'a privé là? Parce que mon malheureux, il a frappé, il a battu, il a joué, il a fait n'importe quoi. La justice dit, c'est un malheureux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Vous avez des droits, l'autre a des droits. Vous avez droit au respect, l'autre a droit au respect. Je l'aime, mais je ne peux pas le laisser faire du désordre parce que ça va nuire à tout le monde. Donc, nous sommes naïfs comme peuple souvent. Et dans l'Église, c'est la plus grande naïveté qui se manifeste souvent dans l'Église. Ce malheureux, pauvre malheureux, mais c'est un bluffeur. Pauvre malheureux, c'est un bluffeur, c'est un menteur. Il faut l'appeler ce qu'il est. Donc, il y a l'amour, il y a la vérité. La troisième chose pour la communauté, c'est le pardon sans condition. Je t'aime. Voici la vérité de la parole de Dieu. Si tu as péché contre cette vérité, je t'aime quand même. Mais je te pardonne parce que je t'aime. Et je te pardonne sans condition. Avant même de parler de la vérité, je sais que je dois te pardonner. Je te pardonne. Je pardonne, parfois c'est pour moi-même, parce que si je laisse l'amertume, la colère dans mon cœur, c'est comme si je suis en train de boire votre propre poison. Vous voulez m'empoisonner par votre méchanceté, et je garde ce poison dans mon cœur parce que vous m'avez fait du mal, et je ne vous pardonne pas. L'amertume reste dans mon cœur, et je suis en train de boire votre poison quotidiennement. À chaque fois que je pense à toi, je prends un poison. À chaque fois que je te vois, je bois ton poison. Je refuse de le faire. La parole de Dieu me met en garde de ne pas le faire. Et c'est pour ça que la Bible dit, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Peu importe ce que vous m'avez fait, peu importe ce que vous faites à mon égard, je vais vous pardonner sans condition. Je n'ai même pas besoin de vous voir. Je dis, je laisse faire. C'est quoi le pardon? J'ai refusé de me venger. J'ai refusé de vous faire payer l'appareil de ce que vous m'avez fait. Je vous pardonne, je vous laisse aller. Mais je n'oublie pas. Mais je sais que vous m'avez fait du mal. Maintenant, il y a le pardon sans condition.
L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Satan veut il veut avoir la discorde parmi nous, la division, la guerre, la haine parmi nous. C'est ce qu'il veut. Il veut nous empoisonner. Il dit, n'ignorez pas le dessein du diable. Il veut nous détruire. Maintenant, après le pardon, il a le support ou le réconfort. Regardez ce que Paul dit encore. Il dit, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, en parlant de quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, non seulement pardonner, mais le consoler. Le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ça veut dire, celui qui a péché, il a droit au pardon, on le pardonne. Mais on ne le console pas s'il n'est pas repentant. Il doit revenir à la vérité. Je vais continuer à l'aimer, je vais continuer à le pardonner, mais je vais refuser de lui apporter du réconfort parce qu'il doit revenir dans la vérité et confesser le mal qu'il a fait. S'il ne se repent pas, s'il ne vient pas dans la vérité et qu'il reste dans l'erreur, je le pardonne, je l'aime, mais je ne peux pas le consoler dans l'erreur. Je ne peux pas avoir communion avec lui dans l'erreur, autrement je suis en train de faire une association de malfaiteurs. J'approuve ses mensonges, j'approuve sa méchanceté, et je fais une ou un avec lui dans le mensonge, parce que la communion se fait dans la lumière. Donc quand on pardonne, quand on aime, on pardonne. On pardonne, mais on veut consoler, on veut réconforter, et on veut se réconcilier. Et c'est ce que les chrétiens ignorent souvent. Le pardon, je vous pardonne. Et la réconciliation, vous devez travailler pour la réconciliation. Réconciliation, ça veut dire on est au même niveau qu'on a été au début. On est réconcilié. Pour la réconciliation, il faut la repentance et la confession dans la vérité. Parce que la communion se fait dans la vérité. Je ne peux pas aller vous réconforter si vous vivez dans le mensonge, si vous êtes encore dans l'erreur et dans les ténèbres. Je ne peux pas aller vous réconforter. Donc, la communauté, notre église doit être une église biblique. Ça veut dire là où règne l'amour. On l'a défini, c'est quoi l'amour? Là où règne le pardon. Mais aussi là où règne la vérité. Et quand ces trois choses existent, il y a de la joie, il y a de réconfort, on devient plus fort. En sorte que la Bible exige, si quelqu'un n'est pas repentant d'un mal ou d'un péché quelconque, il faut prendre toutes les mesures pour amener cette personne dans la vérité. C'est comme ça que nous allons devenir forts. Maintenant, avez-vous le sceau d'authenticité comme chrétien? Quelqu'un qui vous regarde, lorsque vous vous regardez, est-ce que votre cœur vous condamne? L'apôtre Jean dit, si vous avez ce sceau d'authenticité, même quand votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Donc ce matin, j'aimerais exhorter chacun d'entre vous de passer ce test d'authenticité. Et si vous passez le test, de mettre sur vous le sceau d'authenticité, dire authentique. Je suis un chrétien authentique. Et que tout le monde le voit. Et n'ayez pas peur de l'afficher parce que vous êtes un chrétien authentique. Mais non seulement sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, sommes-nous une église authentique? Je sais que j'ai des chrétiens authentiques parmi nous, mais je ne crois pas que nous sommes en train de vivre l'idéal biblique. Ça veut dire que notre église a besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Nous ne pouvons pas continuer à être cette église-là, telle que nous sommes aujourd'hui, comme une sorte de ramassis de personnes qui se rencontrent et qui n'ont aucun souci les uns pour les autres, qui ne se soucient pas les uns des autres. Nous devons devenir une église selon la parole de Dieu. C'est pour ça que bientôt, nous allons lancer ce nouveau programme pour vous aider à grandir. Et je remercie le Seigneur pour le village global qui commence à mettre des bases solides pour nous rapprocher et pour nous aider à grandir. La recherche de l'authenticité. Cherchez toujours l'authenticité parce que le 21e siècle sera le siècle de l'authenticité. Que Dieu fasse de vous et de nous des chrétiens authentiques
et une Église authentique. Merci.